les journalistes de Frontières ont pu rentrer dans le siège de l'Arcom et s'entretenir avec les salariés et le patron au sujet de C8. Donc le patron de l'Arcom. On va tout vous montrer, mais apparemment, l'Arcom a décidé de porter plainte contre eux. Jordan Florentin est avec nous. Merci Jordan d'être là. Merci beaucoup. Alors regardez ce que dit le patron de l'Arcom en caméra cachée. Ils lui ont demandé ce qu'il pensait de la décision de la suppression de C8. Regardez. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de la suppression de C8, sachant que c'était une... Vous arrivez, il y a une décision qui a été prise. Une décision qui a été prise, qui a été instruite, qui a été abondamment expliquée. Vous ne pouvez pas revenir sur cette décision, vous, en tant que président? D'accord. Il n'y a aucune raison de le faire, d'ailleurs. Ah oui? Parce que c'est comme une chaîne avec beaucoup de très forte audience. Ce qui a été dit, personne n'a un droit inscrit dans l'audience, ne crée pas un droit à être reconduit. Je profite d'un court moment d'interruption dans la vidéo pour rebondir aux images que vous venez de voir. Parce que nous faisons notre travail. Depuis 6 semaines déjà, nous subissons de nombreuses pressions, notamment de l'Arcom qui a porté plainte contre nous, pour qu'on puisse continuer à mettre en lumière tout ce que certains préféreraient laisser dans l'ombre. Nous avons besoin de votre soutien, alors n'hésitez pas à nous faire un don pour qu'on puisse continuer notre travail. Alors déjà ça, qu'est-ce que vous pensez de la réponse du nouveau président de l'Arcom? Déjà, ce qui est surréaliste, c'est qu'ils répondent comme ça. Moi, je trouve que c'est un super coup journalistique. Non mais c'est énorme, parce que le mec, il arrive, j'ai vu votre journaliste, c'est incroyable, hein, parce qu'il rentre dans les locaux, et en fait, il se retrouve un moment avec le président de l'Arcom. Tranquille, il est monté. C'est ça, Jordan? C'est ça, en fait, il est arrivé, il y avait un agent qui a ouvert les portes, il n'y avait aucune sécurité, il a pu monter comme ça, faire son coup journalistique. Effectivement, moi, je trouve qu'il faut vraiment féliciter Baudouin, qui, moi, est un des premiers modèles en journalisme sur la matière, parce que vraiment, et puis il faut garder son sang-froid, il faut garder son courage, comme ça, vous vous retrouvez devant le président de l'Arcom, avec toute la polémique qu'il y a en ce moment, de réussir à poser vos questions avec ce courage, avec ce sang-froid, des questions qui d'ailleurs n'ont pas plu au président. Il hausse ses épaules quand on lui parle de démocratie de l'audience, il soupire quand on lui dit que cette décision, elle a déplu à des millions de Français. Donc effectivement, il faut souligner le courage de Baudouin. Mais là l'Arcom, en ce moment, c'est catastrophique. Personne connaissait l'Arcom, et maintenant l'Arcom, c'est vraiment devenu l'ennemi public numéro 1. C'est un truc de fou. Tout le monde veut l'abattre. Tout le monde se demande ce que cette institution a fait. On va y aller mollo, Gilles, parce qu'on peut pas non plus dire voilà. Non, mais supprimer, demander la suppression. Tout le monde veut supprimer l'Arcom. Je pense que là, s'il y a un sondage sur l'ensemble des Français, ce qu'ils veulent supprimer l'Arcom, je pense que c'est 90% des gens. C'est incroyable. Mais ça coûte très très cher en plus, et on ne sait pas comment ils jugent en fait, parce qu'en fait ils jugent plus durement que la justice. Puisque pour le même délit ou la même sortie de route, en fait, il y a 3,5 millions et 4 000 euros. Donc en fait, la justice aujourd'hui paraît extrêmement douce par rapport à l'Arcom, qui a quand même des décisions un peu... Il faut rappeler que le budget de l'Arcom, c'est quand même 46 millions d'euros. 51. C'est encore pire. C'est encore pire. Et derrière, c'est de l'argent public. 51 millions d'euros. C'est de l'argent public. C'est un collège de hauts fonctionnaires qui n'a pas été élu. C'est un président qui est nommé par le président de la République. Enfin, c'est quand même, il y a un vrai sujet, en fait. Il y a une question démocratique qui est posée. Alors, Jordan, vous restez avec nous parce que dans un instant, journalistes de Frontières, médias, ils ont décidé de se rendre devant le siège de l'Arcom pour avoir des réponses aussi au sujet de la suppression de C8. Vous allez voir, c'est lunaire, personne ne veut répondre. On voit ça dans un instant et j'aurai une question à vous poser. À tout de suite sur C8. Jordan Florentin est avec nous, le journaliste de Frontières Médias qui est là. Et c'est vrai que vous avez fait une caméra cachée pour aller à l'Arcom pour savoir ce qu'il pensait de la décision qui a été prise. Et alors, vous avez décidé aussi de vous rendre devant le siège pour avoir des réponses à ce sujet. Regardez, c'est lunaire, personne ne veut répondre. Regardez. Excusez-moi, vous travaillez à l'Arcom? Vous venez de sortir de l'immeuble? Ça ne veut rien dire. Ah bon? Bah oui. Et il y a de l'Arcom ici, non? Tout ça. Non. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que vos collègues, dans un déjeuner, se sont félicités de la suppression de C8 et du fait que Cyril Hanouna ait perdu sa chaîne, non? Vous avez entendu ces affaires? Pas du tout. La fin de C8, vous en pensez quoi? Pas du tout au niveau de... Je travaille pas ici. Et vous pensez quoi de la fin de C8? Je veux juste savoir ce que vous pensez des propos de vos collègues dans un déjeuner qui ont dit avoir fait le job en virant Cyril Hanouna. Vous voulez pas nous répondre? Ça en dit long un petit peu, non? Non, je voulais simplement donner votre réaction sur les propos de vos collègues lors d'un déjeuner qui se sont félicités. On n'est pas habilité à prendre parole. Non, simplement pour avoir votre réaction sur les propos de vos collègues lors d'un déjeuner qui ont... C'est une fake news? Ah. Non. Alors non, c'est pas une fake news. On n'a pas le. Les collègues qui étaient là-bas sont extrêmement sérieux. Donc on aura les images, j'espère, avant demain, sinon plus tard. Mais sachez que voilà, c'est pas du tout une fake news. Mais c'est vrai que, vous savez quoi? Maintenant, c'est vrai que les gens ont honte de travailler à l'Arcom. C'est un truc de fou. C'est devenu. Jordan, c'est fou. C'est dingue. Non, mais alors, j'adore le mec avec le bug Arcom. C'est très drôle parce que figurez-vous que moi sur place, je me rends même pas compte qu'il a un mug Arcom en plus. Non, je crois en sa bonne foi, comme je crois en la bonne foi de Charlotte Dornelas, que je n'imagine pas mentir un seul instant. Charlotte Dornelas, je la vois pas mentir un instant. Ni mon ami Jules Torres.
Voilà, donc je vous dis jamais de la vie. On sent dans cette vidéo qu'ils sont extrêmement gênés à l'idée de nous répondre sur les propos de leurs collègues qui auraient tenu. Ça doit les mettre mal aussi. Et qui témoignent de l'idéologie finalement de l'ARCOM et de la façon politique dont a été gérée cette affaire. Mais je vais vous dire, c'est sûr qu'ils sont un peu mal, mais c'est vrai que cette histoire, sachez qu'on a appelé le restaurateur de nombreuses fois et il a confirmé, bien entendu, que c'est 3 membres de l'ARCOM, 3 personnes qui travaillent à l'ARCOM, il n'y a aucun doute, voilà, qui étaient en train de parler. Donc voilà, et devant nos collègues, voilà. Donc c'est sûr et certain. Voilà. Jordan, franchement, qu'est-ce que vous pensez de cette décision, vous ? Oui, c'est une décision absolument honteuse. Moi, je pense surtout aux 400 employés qui sont derrière vous, toutes les personnes qui travaillent là. Et c'est une décision, en fait, qui est au-delà de l'aspect politique, technique. On pourrait s'interroger de la façon dont l'Élysée a pu être un intermède dans cette décision. C'est une décision qui est cruelle, humainement parlant. C'est les 400 personnes qui sont là. Vous pensez que ça vient d'où ? Vous pensez que ça vient d'où ? Vous pensez que c'est Roch-Olivier Mess tout seul qui a pris la décision ? Non, mais je pense que ça peut avoir des teneurs politiques. Quand vous savez qu'à l'ARCOM, on a pondu un rapport il y a quelques mois sur les questions de diversité, d'inclusivité, de wokisme au sein de l'ARCOM, on sait qu'il y a de l'idéologie au sein de l'ARCOM. Maintenant, est-ce que cette décision, elle est politique ? Ce sera charge à eux de démontrer l'inverse. Mais c'est absolument lunaire. Et puis sur le fait que Frontières se rende sur place, c'est aussi notre rôle, c'est notre job, c'est notre devoir d'informer. Au-delà du droit d'informer, c'est notre devoir d'informer. Les Français payent des impôts pour tout ça, pour ces fonctionnaires qui ne sont pas élus d'ailleurs, je le rappelle. Donc c'est à notre devoir d'informer, on s'y rend, on pose des questions, ça peut être gênant pour eux, mais s'il y a une plainte qui est déposée, il faudra s'interroger. Sur quel fondement ? Sur quel fondement juridique, pénal ? Comme question. C'est-à-dire, moi j'attends. Sur aucun fondement, sinon l'ISUC, elle aurait des plaintes toutes les semaines. Mais bien sûr. Mais il y a une jurisprudence. Je veux dire, on n'est pas le premier média à faire ça, et on sait que si on ne fait pas ça, on ne peut pas obtenir les réponses. Voilà. Et Frontières, par exemple, si on n'était pas allé sur toute cette campagne de Villeneuve-Saint-Georges, il n'y aurait pas eu des médias comme le nôtre. On n'aurait pas su qu'il y avait un programme sur la liste de Louis Boyard. L'affiche S de Raphaël Arnaud, c'est nous qui l'avons sorti. Si on n'avait pas, par exemple, sorti le délit d'apologie du terrorisme, c'est Frontières qui sort cette information-là. Si on ne fait pas ce travail-là, et si vous, demain, vous perdez votre chaîne, vous perdez votre audience, en fait, c'est des millions de Français qui se retrouvent sans information. Non seulement sans information, mais alors, s'ils ont une information, ce sera une information biaisée. En fait, dans tous les cas, les Français sont perdants. Et il y a un vrai sujet démocratique. Merci, Jordan Florentin, reporter Frontières Médias. Merci. Merci. Embrassez Eric. Et vous saluez Eric Tegner de ma part. On le saluera. Mais il vous soutient énormément. Et tout je sais, c'est pour ça. Et franchement, merci à eux et vous le saluez de ma part. Merci beaucoup.